Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Je suis trop contente de pouvoir refaire ce format-là. C'est un format qui me plaît beaucoup parce que c'est un format qui est dynamique et qui est évolutif. Et ça c'est très intéressant, c'est que si je reprends ma dernière FAQ, que j'avais beaucoup aimé faire, en réalité je pense qu'il y a des choses qui changent. Et des choses qui changent à propos de ma chaîne, à propos de moi-même. Et donc c'était super d'avoir reçu toutes ces questions-là. Merci beaucoup parce que vous avez vraiment joué le jeu. J'ai eu des questions qui étaient très différentes, qui étaient amusantes, qui étaient sympas. Et donc voilà, j'ai hâte d'y répondre, c'est parti. Alors je suis étudiante à la Sorbonne, en M1, en littérature française, et je dois dire que c'était en tout cas un univers qui était très différent par rapport à la prépa, où j'avais vraiment cette habitude d'avoir cette intensité de travail, beaucoup de cours dans la journée, et j'étais très surprise en fait en arrivant à la fac de découvrir que j'avais 6 heures de cours par semaine, et en réalité je pense qu'il y a un temps d'adaptation et une certaine autonomie à trouver. Et ça m'a permis par exemple d'avoir un job étudiant que je continue et puis de pouvoir développer ma chaîne. Et ça c'est quelque chose qui a été assez crucial pour moi parce que ça m'a permis de développer des projets, de prendre davantage de temps pour lire et en lisant davantage pouvoir faire plus de contenu. Et vous partager plus de choses, mais aussi développer d'autres projets, des interviews, pouvoir travailler aussi aux côtés de médias qui sont très sympas. Et donc ça m'a permis de faire des nouvelles découvertes, puis c'est aussi prendre du temps pour soi, et ça c'était agréable. C'est encore une fois une harmonie à trouver entre le job étudiant, les études et la chaîne, mais aussi prendre du temps pour faire des sorties culturelles, pour faire du sport, et ça c'était vraiment agréable. Bon ça c'est super difficile comme question, je m'attendais à cette question piège. Je pense que je vais tricher un peu en disant que j'emmènerai une anthologie. Par exemple une anthologie de la poésie française, ce qui me permettrait d'avoir finalement en poche, ou pas en poche parce que c'est des formats qui sont assez gros, mais en tout cas avoir dans les mains plein de siècles, des poètes qui sont différents et pouvoir avoir cette diversité-là qui n'est pas possible sur un livre qui serait simple. Après, sans tricher, je pense que j'emmènerais des livres de Prévert par exemple, ou de Pérec, des livres qui m'ont beaucoup plu, Un homme qui dort ou La vie mode d'emploi, ou sinon Paroles de Prévert que je pourrais relire mais une centaine de fois. Et donc voilà, je pense que je partirai sur ces livres-là, mais c'est une question qui est super difficile. Et dites-moi d'ailleurs quel livre vous emmèneriez si c'était le cas au total, et si vous deviez prendre un seul livre avec vous. Alors si le loup-garou ça compte, le loup-garou, et j'ai pas lu beaucoup en fait de livres dont vous êtes le héros, j'en ai lu quelques-uns quand j'étais plus jeune, mais j'en ai vraiment pas lu beaucoup, et sinon il y avait une autre variante, le livre dont vous êtes la victime, et j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai relu peut-être 10 fois quand j'étais plus jeune, donc Arthur Ténor, le livre dont vous êtes la victime, qui est un livre qui est incroyable et qui m'avait beaucoup marqué, et c'est le récit d'un jeune lycéen qui tombe sur un livre dans une nouvelle librairie qui est assez sombre, qui vient d'ouvrir à proximité du lycée, et sauf qu'en fait ça va être un cercle vicieux horrible parce qu'il va devoir remplir de plus en plus de missions qui sont macabres et essayer de sauver en fait sa propre vie parce qu'il y a une course-poursuite qui se lance contre la mort, contre des gens qui vont le poursuivre pour le tuer. Et il va devoir soit remplir ses missions macabres, soit lui-même être éliminé. Et donc bon, c'est assez sombre, hein, je l'admets, mais c'est en tout cas le seul livre dans cet esprit-là que j'ai bien aimé. C'était le livre dont vous êtes la victime, donc d'Arthur Ténor. Alors les livres audio j'adore, je trouve que c'est un univers qui est tout à fait particulier, et j'avais pu découvrir les livres audio quand j'étais en prépa, et on étudiait en prépa, en tout cas dans ma classe de russe, on étudiait plein d'extraits de grands chefs-d'œuvre russes, et c'était un peu frustrant de n'étudier que des extraits et pas de découvrir les univers qui étaient entiers, et donc à chaque fois quand je rentrais, j'essayais de trouver par exemple un premier chapitre, un livre audio de la version française, parce que j'avais du mal à tout lire en russe, et donc je lisais, en tout cas je cherchais, je lisais l'extrait, et après j'allais direct chercher la source avec le livre audio, et je suis tombée sur des choses qui étaient formidables, par exemple une version, alors j'ai plus le nom du livre, mais une version de Jeanne Moreau, et je me souviens, j'étais dans mon lit, et j'étais mais stupéfaite par cette voix qui est unique, qui est grave, et elle nous emporte dans une histoire qui est formidable, et donc ce sont des moments qui sont assez inoubliables. Et plus récemment, j'avais écouté Les Misérables avant de le lire pour découvrir une nouvelle expérience, et c'était assez amusant parce qu'à la fois il y a la musique, il y a une manière de mettre en scène, et puis il y a les voix
qui finalement rendent le récit assez fou, parce que j'étais persuadée, et vous me direz peut-être, c'est le premier quand on tape Les Misérables livre audio, le premier lien qui arrive sur YouTube, et j'étais persuadée que c'était la voix de Jean Reno. Et donc j'étais sûre que le personnage, en tout cas dans Les Misérables, avait la tête de Jean Reno. Et donc je ne pourrais jamais, je pense, me séparer de son image, de son visage dans ce livre-là, parce que je l'ai entendu en livre audio. Alors oui, je lis des livres auto-édités, c'est souvent des auteurs et autrices qui me les envoient, et je suis vraiment super contente de pouvoir les découvrir, parce que ce sont souvent de belles surprises. Et puis il y a un lien qui est spécial, qui se noue entre celui qui reçoit et celui qui envoie, parce que souvent en fait on découvre des parcours qui sont très singuliers, et on a davantage l'occasion de découvrir ces parcours-là. On a un lien qui est spécial avec les auteurs, avec les autrices, pour faire des interviews et pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ces livres-là et avoir leur histoire derrière. Et je trouve ça très sympa, parce qu'il y a ce lien-là, et souvent on a des très belles surprises dans des livres qui sont auto-édités. Alors j'aimerais beaucoup devenir forcément chroniqueuse littéraire, mais dans toute sa diversité. À la fois pouvoir toucher à la radio, pouvoir toucher au monde digital, pouvoir toucher à la télévision, aux journaux, et ce que j'ai commencé un peu à faire et ce que j'essaie de développer avec ma chaîne. Mais je trouve que c'est un métier qui est formidable, parce que ce serait toujours graviter dans le monde du livre, dans le monde de la littérature, et pouvoir avoir ce lien spécial avec le milieu de l'édition, avec le milieu du journalisme, avec le milieu de la télévision, de la radio, et c'est une richesse que j'aime beaucoup, et j'aimerais en profiter évidemment pour voyager, pour aller parler avec les auteurs, avec les autrices, et voilà, pour avoir ce lien pour les interviews, mais pour des formats un peu plus longs, avec toutes ces personnes qui font vivre le milieu du livre. Bah alors comme je l'ai dit, j'ai que 6 heures de cours par semaine, donc j'ai pas eu beaucoup de lectures en réalité à faire. J'ai eu des lectures, alors pour des cours particuliers, des voies que j'avais choisies, par exemple un cours sur Malraux, j'ai dû lire pas mal d'ouvrages de Malraux. Ensuite un cours sur le roman policier, où j'ai repris d'Agatha Christie, j'ai repris un ouvrage de Pérec, j'ai repris du Edgar Allan Poe, ou un cours sur La route des Flandres de Claude Simon que j'ai pu découvrir. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les lectures, forcément pour le mémoire, avec beaucoup de lectures d'articles sur Jacques Prévert, sur les tensions politiques qu'il y avait en 1936, dans les années 30, pas mal de choses autour de mon mémoire, et donc beaucoup moins de lectures pour les cours que évidemment pour ma chaîne. Alors forcément c'est du travail, mais il y a forcément le temps de lecture, de tournage, le temps de montage, et c'est quelque chose qui prend du temps. Mais je suis toujours très contente, et quand on est passionné, du coup ce travail-là se transforme un peu en jeu. Je suis très contente d'avoir cette liberté créatrice-là, où on me force jamais à présenter des livres, où je présente vraiment les livres que je veux, et ce sont des livres, la plupart du temps, qui me plaisent. Et si j'aime pas des livres, je les présente pas, mais ce temps de lecture-là, il est quand même compté. Et donc voilà, c'est assez compliqué quand on a des cours, des choses à rendre, et en même temps un job étudiant, donc il faut jongler entre tout ça, mais je prends en tout cas toujours autant de plaisir. Alors concernant le making of, ça varie énormément dans la semaine, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de constante. Je vais lire les livres, et je les lis, j'ai pas de jour où je lis en particulier, où j'essaye un peu de remplir mon emploi du temps avec de la lecture. Et je lis, ensuite j'écris des chroniques sur un cahier, parce que si je termine le livre le lundi et que je tourne finalement le samedi, je ne veux pas oublier un point qui serait important. Donc j'écris et ensuite je reprends. Mais pour le making of, j'installe juste mon siège face à ma bibliothèque, je mets mon téléphone sur le support de téléphone, je mets mon micro, j'allume ma lampe et puis je commence à tourner. Je demande juste à ma famille de se taire un peu. Mais donc voilà, pas de grand making of. Après, par exemple sur le nombre de prises, ça va varier, je peux être à 3 prises sur certaines, comme à 10 prises, enfin vraiment ça dépend, et ça dépend du livre, ça dépend de l'état dans lequel je suis, ça se trouve je suis fatiguée, je vais pas y arriver, et donc voilà, ça dépend, mais j'écris, ensuite je tourne, ensuite il y a la phase du montage qui forcément prend du temps. Et puis ensuite, il y a forcément tout ce côté réseaux sociaux où pour le coup, là, ça prend beaucoup de temps à la fois d'écrire, de répondre, de faire beaucoup de choses. Mais voilà, il n'y a pas une organisation spéciale qui ne changerait pas toutes les semaines.
Alors ça, j'aimerais beaucoup faire des projets. J'avais déjà essayé avec des challenges par exemple, où on essayait de lire un livre qui venait d'un pays différent chaque mois. Ça, je trouvais ça très intéressant. Et puis j'aimerais beaucoup pouvoir faire des lectures communes pour pouvoir faire des rencontres. Que ce soit alors virtuellement avec des lives mais surtout en direct. On pourra vous rencontrer sur Paris et pouvoir faire par exemple chaque mois, et je suis en train de travailler sur ça pour 2024, chaque mois on pourrait se retrouver pour parler d'un thème en particulier ou finalement parler de nos coups de cœur sur les dernières semaines, sur le dernier mois et pouvoir échanger et avoir un peu brisé la glace de l'écran pour pouvoir se retrouver en vrai chaque mois. Proust. Giono. Ah, le thé bien sûr. Et je dirais que les éditions Le Tripode font un vrai travail autour de la charte graphique, autour de l'image, autour des couvertures, autour des couleurs. Et ça, j'aime beaucoup le travail qu'ils font. Donc je trouve ça très sympa. Et en réalité, alors j'ai découvert ça il y a quelques années, mais je pensais que les couvertures étaient commandées pour correspondre à l'histoire. Et en réalité, les couvertures sont contenues dans une base de données et j'étais très étonnée de découvrir ça. Et on choisit la couverture qui va correspondre le plus avec l'histoire qui est racontée. Et donc c'est pas fait sur mesure et parfois ça colle tellement bien qu'on se dit mais c'est sûr, c'est obligé, c'est l'image qu'on s'en fait de l'histoire. Et je trouve que vraiment le travail des éditions Le Tripode à ce propos est très très chouette. Et ben merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions, c'était très très chouette d'y répondre. Et n'hésitez pas si jamais vous voulez me poser des questions dans les commentaires, je pourrais tout à fait y répondre. Alors je vous dis à très très vite pour de prochaines découvertes littéraires et passez une bonne semaine.